secret, c'est la punition. Vous ne punissez pas, Excellence, nous serons dans cette histoire ici pour très longtemps. Prenez les gens comme les Kassongo au service national, PC Kisasa Mobimba. Zwambongo Nyonso tout, Pesaye. Parce que lui nous a donné les résultats au service national. Allez, ça lance là. Vous prenez Louboya, chef d'état-major, allez, vous payez. Et puis, vous lui donnez aussi Tour, tu gardes aussi Tour. On évolue. On donne à celui qui a. C'est pourquoi on dit que celui qui a, on le donnera encore beaucoup plus. Celui qui n'en a pas, on va ravir l'épée. Les généraux qui n'a pas fait son travail, on ravit, on l'a balongoli, va péter naïe, va tenir la retraite. C'est simple. Il n'y a pas une magie dans le raisonnement là. On enlève les pétés, tu vas en retraite, on t'enlève les peu que tu avais. Michou, en tout cas, c'est incroyable. Merci beaucoup. Titi McQueen, je vois. Merci pour les bateaux. Mais bateau là, il faut peut-être pas dessiner ça là. Comment au Congo, nous pouvons. D'ailleurs, j'ai envie, moi, j'ai envie de voir que la Banque centrale du Congo là oblige à tout le monde d'avoir un compte bancaire. Il est pratiquement impossible de prendre les cash. Un pays où il y a, le président dit, il y a les voleurs, la corruption dans tous les secteurs. Comment à l'aéroport de Ndjili, Batouba ou Fouta Visa n'a mon cash? Dites-moi un peu, vous pensez pas que c'est l'aéroport de Ndjili? Kassoumbalé, ça partout là vous entrez là. Les gens payent les visas cash. Vous pensez que cet argent-là va arriver chez l'État totalement? Non, c'est faux. Nous, des fois aussi, les systèmes que nous avons est fait pour que nous puissions vraiment ne pas évoluer. Alors moi, j'ai préféré que le président, qu'il ait quand même des conseils qui les diront de quitter à 1.1 pour aller à 1.2. C'est simple, c'est clair. C'est-à-dire que moi, je préférerais voir que personne ne peut payer les visas avec les cash. Tu n'as pas les cash, tu n'as pas tu as les cash, tu n'as pas la carte. Quand vous arrivez à l'aéroport, il y a une banque qui est disponible où tu vas déposer tes cash dans la banque. Et ça, 24 sur 24, ça n'a pas union, ça n'a pas frontière. Vous mettez une banque de l'État ou quoi qui est là. Vous arrivez, vous connaissez les cartes Visa que vous achetez, non? Donne l'argent, on t'imprime une carte Visa avec les montants que tu as mis là-bas. On donne la carte. Yo, tant on ta Visa, on ta carte. Cash est sous-sauté. On saura c'est combien. Mais quand vous donnez les cash, c'est tellement que je suis sûr que l'un des gens qui reçoit l'argent, il y a un voleur. Passe dans tous les secteurs, les présidents qui dans le bic, ils prennent l'argent. Il y a des voleurs qui vont prendre l'argent. Tout ce qu'on déverse, on paie à l'État à la fin de la journée, là, les directeurs de RVA ou quoi, il y a toujours un voleur quelque part. Il retire pour lui, tout ça, il retire le cash. Peut-être les ministres aussi, on lui donne le cash le soir à un montant donné. Voilà, nous vivons comme nous ne voulons pas réussir. Mais le secret, c'est quoi? Le secret, il faut se mettre au travail, il faut boucher tout ce qui vous affaiblit. Si nous bouchons tout ce qui nous affaiblit, on va réussir. On va réussir. On vous donne l'argent pour acheter des armes. Il faut qu'il y ait un inspecteur neutre, que tu sois ministre, que tu sois je ne sais pas quoi. Il y a un monsieur qui est neutre, qui doit vérifier le montant qu'on vous a donné, qui doit vérifier l'achat des armes au prix donné et qui doit évaluer. Parce que ce n'est pas quand même un pays où on va non. C'est un pays où on doit respecter les normes. S'il n'y a pas les résultats dans ce que tu fais comme ministre, on va te garder. Pourquoi? Maintenant, vous comprenez pourquoi je n'étais pas d'accord qu'on ait 53 ministres? Parce qu'en ayant beaucoup de ministres, certainement, Maman Toulouk avait expliqué ça, je n'étais pas d'accord avec elle. Oh non, avec le président, nous avons réfléchi pour savoir qu'il y a quand même les cotations des groupes de gens. Il y a des groupes qui ont tel montant, il y a des groupes qui ont tel quota, je voulais dire, il y a des groupes comme ça. Non! Comment vous allez développer votre nation si vous respectez les quotas des partis politiques ou des regroupements politiques? Comment vous allez développer? Dites-moi un peu. Nous sommes là pour développer le pays ou bien nous sommes là pour résoudre les problèmes des quotas des partis politiques? C'est comme si on ne sait même pas ce qu'on veut. Donc, selon moi, nous sommes encore à côté. Ça doit être inadmissible. D'ailleurs, quand votre président parle, c'est ça mon grand problème. Dans mon cas, la lutte contre la corruption, là, je risque d'arrêter même les ministres. Mais on ne peut pas me mettre à la lutte contre la corruption sans me donner les prérogatives et le pouvoir d'arrêter. Donc, ça veut dire que le président doit me faire une ordonnance spéciale. Il me met à la lutte contre la corruption. Et puis, il me donne une autre ordonnance qui va permettre que j'aie le pouvoir d'avoir les avocats et les magistrats et les juges. Et nous sommes en mesure d'arrêter. Ça va être très bien. Nous sommes partis ici. Qu'est-ce que vous entendez sur la justice et le côté à Kenda? Il n'y a pas de gens courageux qui peuvent implémenter. Moi, je n'ai pas besoin d'être ministre ou d'être directeur. Mais si vous me donnez, je vais faire mon travail dans le temps que vous me donnez là. Même après 6 mois d'accueil. Mais il y aura de l'impact. 6 mois, je serai en train de chasser les gens. Je vous dis, je serai après vos fesses, pas pitié. Donc, vous devez seulement savoir, si on nomme ces garçons et qu'on lui donne ce qu'il veut là, je vais vous arrêter très nombreux. On va vous écouter sans prison. Donc, vous allez commencer à prier Dieu quand est-ce que tu sais qu'il va enlever ces garçons.